Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette, mais je filme pas chez moi, je filme chez un abonné. Vraiment je voulais présenter la recette avec lui. Moi je l'ai jamais fait chez moi et là j'ai profité de faire cette recette. C'est une spécialité de Marrakech. Voilà, je laisse... Donc, bonjour à tous les abonnés des Merveilles de Racha. Aujourd'hui, on est chez moi pour vous présenter une institution marocaine qui est cuisinée par les hommes qui s'appelle la tangia. Là ensuite, on va vous montrer la tangia et on va laisser à Monsieur Ali de les expliquer un peu plus sur la tangia. Donc la tangia, c'est une petite jarre en terre cuite. C'est à peu près le même style que le tagine, mais en forme de jarre. Je l'ai acheté sur le marché, à peu près elle coûte 8 € au marché. Et puis voilà. Et au Maroc Au Maroc, on la trouve partout. On va dire, j'en avais acheté une il y a quelques années, mais malheureusement, elle s'est cassée en cours de route. Et au Maroc, ça coûte encore moins cher que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est une tangia. C'est une tangia, excusez-moi, pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. D'accord. Donc voilà. Ensuite, on va vous présenter les ingrédients. Alors, Monsieur Ali, je te laisse présenter les ingrédients. Donc aujourd'hui, on a choisi comme viande, on a choisi du veau, déjarré avec de l'épaule. Après, on peut mettre toutes sortes de viandes dans la tangia. En termes de... Combien de personnes? Entre 4 à 6 personnes. Là, avec la viande qu'on a aujourd'hui, c'est pour 4 à 6 personnes qu'on a aujourd'hui. Après, si c'est des grands mangeurs, 4. Si c'est des petits mangeurs, on va dire 6. Donc pour cela, nous avons besoin les épices. Nous avons besoin de cumin, 2 cuillères à café. De sel, 1 cuillère à café. De curcuma, 1 cuillère à café. De gingembre, 1 cuillère à café. De ras el hanout, 1 cuillère à café. Et de poivre, 1 cuillère à café. Mais aussi pour la tangia, nous avons besoin de ce qu'on appelle le safran, mais le pur, pas celui qu'on achète moulu. Donc pour un petit peu gagner du temps, je l'ai fait diluer dans un verre d'eau, dans un grand verre d'eau. Mais aussi nous avons besoin d'un demi-verre de l'huile d'olive. Et en complément, on peut le rajouter, on peut ne pas rajouter de l'eau. Mais aussi, nous avons besoin de persil, 4 gousses d'ail hachées, 2 rondelles de citron confit. Et le citron, c'est moi que je l'ai ramené. C'est le citron de Racha. Voilà. Et puis après, nous avons besoin d'une grande cuillère à café de ce que nous appelons en arabe smen al-har. Donc voilà. Ensuite, on va commencer notre recette. D'accord. Donc ce qui est bien avec la tangia, c'est qu'on va tout mettre dedans et on va mélanger. Donc on va commencer par la viande. Donc on va commencer comme ceci. Donc on met la viande comme cela. Donc on met tout. Donc voilà. Voilà. Puis après, une fois qu'on a mis notre viande, on prend nos épices et on les met tout à l'intérieur comme ceci. Et on pousse avec une petite cuillère ou une grande cuillère. C'est pratique. C'est pratique. Ce qui est bien, c'est que la tangia, on la met de cette manière-là. Mais la tangia, en général, c'est toujours fait par des hommes. Ah oui, au Maroc, c'est toujours fait par des hommes. Et puis après, on fait cuire ça, normalement, chez ce qu'on appelle le farnaci. C'est l'équivalent du pâtissier, mais sauf avec des fours traditionnels. Ça fait quand même plaisir. Moi, franchement, ça me fait plaisir quand les hommes marocains font la cuisine. Après, moi, je vais vous dire une chose. Les plus grands cuisiniers, c'est des hommes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Une fois qu'on a terminé de mettre nos épices, donc on mélange un tout petit peu comme ceci. Avant de commencer à mettre, on va renverser l'huile d'olive, comme ceci. Oui. Une fois qu'on mélange, une fois qu'on verse un ingrédient, il faut vraiment bien mélanger pour que ça passe dans les différentes
dans différentes couches de viande. Il faut le mélanger de cette manière-là. Puis après, je passe au safran. Donc comme ceci. Vu que j'avais un petit complément d'eau, je le renverse un peu avec le safran de cette manière-là. Je rajoute plus... On va encore rajouter un petit peu d'eau, je pense. Mais une fois qu'on a bien mélangé, on mélange comme ceci. Donc on la prend la tangia dans les deux extrémités et puis après on mélange. Puis après on va mettre notre persil. On va mettre un tout petit peu. Voilà. J'ai plus l'habitude de travailler beaucoup avec les mains, surtout quand je vais... Donc voici. Maintenant, on va mettre notre l'ail, notre 4 gousses d'ail. Et puis après, on va balancer dedans nos rondelles de citron. Rondelles de citron. Après, on mélange bien comme il faut. Par contre, cet outil-là, donc moi j'appelle ça la fourchette de maman. Donc quand on va dire quand on fait de la cuisine à la bonne franquette, puis après on met notre fourche de cette manière-là pour bien faire pénétrer l'eau dans les différentes couches de viande. Et puis après on essaye de mélanger avec au maximum. Donc là ce qui est bien, c'est que avec cette fourchette je peux aller jusqu'au fond. Et puis après, pour que l'eau pénètre dans les différentes couches. Là, je vois qu'on a encore besoin de rajouter un tout petit complément d'eau. Donc, je rajoute pour que ça soit un petit peu à hauteur. Donc, le citron confit, je vais essayer de mettre une couche qui est tout en bas. Et puis voilà. Je vais encore rajouter ce qu'on appelle le smen al-har. Tu peux expliquer un peu plus? Smen al-har, c'est un style de beurre, mais traditionnel marocain, qui est fait en gros avec du babeur. Et puis après, on le laisse maturer jusqu'à qu'il atteigne une certaine... c'est à peu près un style de roquefort. Une version marocaine, on va dire. Donc voilà. Voilà, ensuite on va terminer notre tangia. Donc une fois qu'on a fait la préparation, on a tout mis dans notre tangia. Oui. On va utiliser ce qu'on appelle du papier sulfurisé. Oui. Qu'on va mettre au-dessus. Donc on va prendre à peu près en fonction de la taille de notre tangia. Donc moi j'ai pris de cette manière-là. On va le plier en deux. De cette manière-là. Et on va le mettre comme ceci autour de notre tangia. Voilà, ensuite... Pour pouvoir attacher, on va dire, notre papier sulfurisé, moi j'ai pris un fil normal comme ceci de couture. Donc je l'ai mis en plusieurs couches. Ça donne à peu près, on va dire, ça, c'est à peu près comme ça. Il y a certaines personnes qui mettent du fil de fer, mais moi je suis pas trop pour. Donc pour cela, il faut bien tirer le papier sulfurisé. Si tu peux juste me donner un coup de main, s'il te plaît, oui. sur la tangia. Et puis après, il faut bien attacher. Il faut bien tirer. Tire. Voilà. Repasse en deuxième. Et après, tu attaches. Donc là, notre tangia, elle est quasiment prête à cuire. Il reste juste à lui mettre le papier aluminium. On a terminé avec le papier sulfurisé. Maintenant, on met l'aluminium. Donc l'aluminium, on le met de cette manière-là. Et après, on tire sur la tangia. Une fois qu'on a fini cette opération, voilà. Et on va la secouer un tout petit peu, histoire de bien mélanger la chose. Donc quand on secoue, vous entendez bien le bruit. Voilà. Et maintenant, on va la mettre au four pendant à peu près 4 heures. Donc, moi, j'ai un four, ce qu'on appelle un four à convection. Donc, je le mets en convection 3, qui représente 250 degrés. Et à peu près tous les 30 à 40 minutes, quand elle sera au four, il faudra
un peu la secouer. Mais on vous montrera cette étape pendant qu'elle est au four. Ensuite, notre tangia est cuite. On va voir la surprise. Alors, Monsieur Ali, tu peux nous expliquer un peu plus? Donc voilà, donc la tangia qu'on a utilisé de la viande de veau, donc on l'a mis 3 heures en cuisson. Après, tout dépend de la viande qu'on choisit. Il y a des viandes où il nécessite 4 heures de cuisson, donc celle-là, on l'a fait à peu près à 3 heures. Pour le poulet, c'est à peu près 2 heures. Donc voilà, maintenant on déballe notre tangia. Donc on enlève notre papier aluminium, comme ceci. On enlève le papier qu'on a mis le fil. Ouais. On va l'enlever comme ceci. Juste petite précision, pendant la cuisson, à peu près tous les 30 minutes, il faudrait secouer à peu près comme ça notre tangia. Petite précision. Maintenant, c'est au tour du papier sulfurisé. Donc, on l'enlève de cette manière-là. Et là, surprise! Voici notre tangia. Et ça sent très bon, franchement. Comme vous voyez l'odeur. Donc là, maintenant, on va prendre une assiette et on va renverser notre tangia. Et voilà. Et maintenant, nous allons renverser notre tangia. Vous voyez notre viande. Je te donne un petit coup de main, ouais, s'il te plaît. Voilà, donc vous voyez. Chaud et ça sent très très bon. Voilà, et en accompagnement, on met des pruneaux. Après, il y a des personnes qui le mangent sans. Moi, j'aime bien le manger avec. Les petits pruneaux, ça fait joli. Voilà, notre assiette est prête à être dégustée. Alors, on va le déguster ensemble. Oui. Et franchement, ça sent très 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 bon. Alors, ça sera à moi. Aujourd'hui, les hommes cuisinent. Voilà, et les femmes, on goûte. Et ça fait plaisir quand un homme marocain surtout qui cuisine. Bah, comme dit tout à l'heure, les plus grands cuisiniers sont des hommes. Et la tangia est un plat cuisiné essentiellement par les hommes. Voilà. On va déguster ensemble. Je pense que là, tu vas ressentir déjà tous les goûts. Là, on commence déjà à sentir le citron confit. Oui, ça sent très très bon. Mais franchement, et c'est très très bon. Et voilà. Et maintenant, je laisse à Monsieur Ali de nous dire son dernier mot. Et je te dis merci beaucoup pour la présentation et pour la recette. Oui. Et je te laisse... Ben, comme dit tout à l'heure, je fais un petit résumé. C'est un plat qui est typiquement marocain, cuisiné par des hommes essentiellement. Malheureusement, ici en France, on n'a pas de farnaci pour qu'ils puissent nous la cuire au feu de bois. Mais on la cuit, on va dire, au four normal. Et je vous dis bonne dégustation à tous. Et j'espère que chez vous, lorsque vous allez la refaire, vous retrouverez les goûts et l'odeur qu'on a aujourd'hui devant nous. Ben, je vous remercie et je vous dis à très prochainement pour d'autres... Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Comme lui, c'est un cuisinier. Et il fait beaucoup les pizzas, surtout. Et la prochaine fois, j'espère que ça sera soit un taco, soit pizza, soit... Très prochainement, il n'y a aucun problème. On refera un tacos ensemble ou une pizza. Et merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de présenter la tangia avec toi. De rien. Et si vous avez aimé... je dis pas ma tangia, la tangia de Ali. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Merci et à très bientôt.